depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. Tu as une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop, aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture démarre mal, c'est la faute à Fabia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une mamie l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carottage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Watson, le bon de la vie peut faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Dans un peu de pouvoir, et ils te traitent comme un blougougou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon droit de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'ange, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Blablabla, ton verre de bain se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le mariage te blesse, c'est la faute à Fabia. Tes petits fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un qui va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Ton cas sur Africa numéro 1 est délit. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. Tu as une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté?
la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son hop à l'orgueil parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et comme ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture démarre sale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me nioxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes peu te dit que tu vas épouser une mamie l'été, tu vas voir comment la famille va te faire marcher le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carottage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Sur le banc de la piste, je fais quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de hélène. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Dans leur emploi de pouvoir, et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon boîte, coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu t'y crois, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la linge là, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis que ton gros corps, C'est la faute à Fabia. blablabla. Ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse. C'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse. C'est la faute à Fabia. Les fesses te stressent. C'est la faute à Fabia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le ouais c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. S'il vous plaît, abonnez-vous à la page YouTube. Abonnez-vous à la page YouTube parce que les gens de la Web TV m'ont écrit. Ils m'ont dit, je ne dois plus héberger la Web TV sur la tablette. Ça n'a pas une capacité pour en même temps la capacité de faire, d'accepter les données
et de refaire repartir les données. Soit je mets dans un laptop, soit je mets dans un desktop. Mon laptop, je peux bien le mettre là. Mais sauf que je me rends compte que quand je me connecte sur le laptop, je n'arrive pas à sauvegarder Facebook dans le laptop, dans l'application. Je n'arrive pas à sauvegarder. Le seul endroit où je sauvegarde pour la diffusion, c'est YouTube. Vous avez vu, j'ai lancé un direct là dans YouTube. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je peux plus lancer le direct à travers l'application de la Web TV sur la tablette. Avec le confinement, s'il n'y avait pas de confinement, c'était pas un problème. J'allais sortir là, aller à la quincaillerie, prendre 2 ampoules de studio, j'allais mettre là avec les potences terminées. Mais sauf que j'allais basculer directement sur YouTube. Maintenant, j'ai une autre application. Celle-là, elle se coupe trop. Vous avez vu le petit direct que j'ai lancé là. En moins d'1 minute, on a peut-être fait 4 minutes, bien 5 minutes. Il a bugué 4 fois. Alors qu'avec l'autre application, c'est cool. Il faut que les gens s'abonnent à la page YouTube. C'est très important. Il faut que les gens s'abonnent à la page YouTube. Ça, c'est un. De deux, je veux partager aux membres les statuts. Je veux partager aux membres les statuts de CCCL. Je veux partager aux membres les statuts. Chacun va lire. Ceux qui vont lire les statuts, si ça les intéresse, ils me renvoient. Il y aura un document qui va suivre avec les cartes de membres qu'on va distribuer. Et tout ça, je vais d'abord vous envoyer les statuts pendant la période du confinement-ci, que vous lisiez les statuts. Je vous dis ça pourquoi? Parce que quand le serpent te mord une fois, si ça te mord pour la deuxième fois, mon frère, il faut retenir ce qui s'est passé dans le passé. C'est pour entrer dans l'histoire du MSC. Vous voyez, le compte du MSC appartient à Njoko Henry. Vous vous rappelez que nous, on a pris notre agence, on a mis dans le compte de quelqu'un, non? Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez ce qui est sorti après, non? On ne fait pas la même erreur 2 fois. Moi, je ne peux pas interdire aux Camerounais de donner l'argent à Kamto et à Djoko. Je n'ai pas les capacités et les moyens. Mais ce que je connais, c'est que le Camerounais, il va prendre une carte comme ceci. Je ne peux pas prendre mes cartes bancaires pour mettre, parce que les gars vont faire les captures d'écran. Ça, c'est la carte du travail. Ça, c'est une carte professionnelle. Ça sert à rien. Les gars vont prendre une carte comme celle-ci. Ils tournent, ils filment. Ils tournent, ils filment. Ils peuvent faire les achats en ligne. Vous comprenez? Ils peuvent faire les achats en ligne. Les achats en ligne ont besoin de quoi? Du numéro de la carte. Le numéro arrière de 3 chiffres, le numéro de sécurité. C'est tout. C'est fini. Année d'inspiration. Terminé.
Mon frère, il boucane ta carte, toi-même, tu y abattes. Mais, moi, je dis à ces Camerounais de cotiser pour le MSC. Je sais que ça ne va rien faire. C'est l'argent de Kamto et de Djoko. Ce même Djoko est ici. Mais nous sommes contents d'une chose. Nous connaissons le vrai ennemi du Cameroun. Le vrai ennemi. C'est pour ça que vous devez être content de vous. Vous devez être fiers de vous. Vous dites la vérité, vous devez être fiers de vous. Parce que vous devez être fiers de vous parce que vous savez bien ce que ça signifie. Des gens se sont organisés. Des gens ont dit plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan... Ils ont jusqu'à Z. Pourquoi vous devez être fiers? Parce que nous avons eu la capacité. À chaque fois qu'ils sortent avec un plan A, B, C, D jusqu'à Z, nous avons la capacité et les moyens de répliquer à travers les réseaux sociaux comme eux. Et c'est ça qui fait qu'il faut être fier de nous tous. Parce que moi, il fait un direct. Vous êtes là, vous partagez. Parce que vous connaissez bien le but du partage. C'est pour que le message aille loin. Mais eux, ils ont anticipé. Ils avaient une puissante plateforme. Le Cameroun sur le Cameroun. Avec 25 000 abonnés. Personne ne connaissait pourquoi la plateforme. Jusqu'à ils ont créé Miss CCL. Le Cameroun sur le Cameroun. Donc vous voyez que eux, ils étaient organisés. Nous, on suit seulement. Mais la seule chose, le seul avantage que nous avons, c'est que nous avons la capacité de se fondre dans un verre. Quand ils changent de verre, ils se retrouvent dans une calebasse, on entre dans la calebasse. Quand ils sortent de la calebasse, ils entrent dans une petite cuillère. On s'assoit dans la cuillère. Donc ils se rendent compte que nous avons la capacité de se métamorphoser. Ils n'ont pas prévu ça. L'autre là, ils n'ont pas prévu. Ils n'ont pas prévu cette capacité que les Camerounais ont à changer de terrain de jeu. À l'espace de 3 mois, ils changent de terrain de jeu. Les Camerounais se changent de terrain de jeu. Ils s'adaptent. Ça là, ils n'ont pas prévu. Ils n'ont pas prévu ça. Et c'est ça qui le rend fou. Je vais vous faire passer la vidéo d'un professeur de droit. Vous pensez que ce n'est pas la folie, c'est quoi? Quand un professeur de droit, je vous avais dit, hein, méfiez-vous avec les diplômés. Dites à vos enfants, mon fils, je suis content de toi parce que tu pars à l'école, mais je ne veux pas que tu sois un diplômé. Il va te dire, mais maman, pourquoi tu dis que tu ne veux pas que je sois comme un diplômé? Non, mon fils, un intellectuel, c'est quelqu'un qui est capable de faire, de faire la CIL préparatoire élémentaire 1. Mais il est capable de s'asseoir et de dire à un enfant de la CIL, non, ça on fait comme ça, ça on fait comme ça, ça on fait comme ça. Il arrive au coup moins 2. Il est capable de dire à son petit frère qui est derrière que non, ça on fait comme ça, ça on fait comme ça, ça on fait comme ça. Il arrive en 3e. Il est capable de dire à son petit frère qui est en 4e que ça on fait comme ça, ça on fait comme ça, ça on fait comme ça. Il arrive en terminale, il est capable de dire à son frère de la première que ça on fait comme ça, ça on fait comme ça, ça on fait comme ça.
il arrive à l'université, il a sa licence. Il est capable de dire à son frère, petit frère qui est en première année, que non, ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Mais, un diplômé, c'est la personne qui part de la CIL. Il arrive au cours élémentaire 1. Il ne peut pas dire à son frère que non, ça là, on faisait ça comme ça. Non. Ça, c'est la caractéristique des diplômés. Il est en 4e. Il ne peut pas dire à un enfant de la 5e que ça là, on fait comme ça, on fait comme ça. Il ne peut pas le dire. Il arrive en terminale. Un enfant de la seconde, il est incapable de lui dire que ça là, on fait comme ça, là, on fait comme ça. Ça, caractéristique des diplômés. Il faut le retenir. Évitez que vos enfants soient comme ça. Donc, quand tu dis à ton enfant, parce que quoi, des gens parfois pensent, quand tu pars à l'école, tu finis l'école est finie. L'école, c'est toute une vie. L'école, c'est toute la vie. À la seule différence que, quand tu entres dans l'école de la vie, tu dois être ce qu'on appelle créatif et inventif au même moment. Parce que là, tu es dans la vie au quotidien des humains. Des gens n'ont pas les mêmes comportements. Tu dois t'adapter à chaque individu que tu as devant toi, tu dois t'adapter. Ça là, on est maintenant dans l'école de la vie. Il faut être fier de vous, je vous assure. Parce que nous sortons de très loin. Le pays, le Cameroun. Je vous mets la vidéo d'un professeur de droit. C'est ça que quand Paul Riking dit, je n'ai pas écrit fabrication d'un homme politique en Afrique pour rien. Quand on veut vous fabriquer... Ok. Les critères en Afrique des hommes politiques, c'était quoi? En Afrique francophone, au Cameroun en particulier. Il faut reconnaître la vérité et l'expliquer aux nouvelles générations. Le seul parti au Cameroun qui, après les travaux forcés du chemin de fer, des routes par-ci, par-là, que les Allemands ont tracés, c'était les travaux forcés. Avec la brimade de nos parents dans les chantiers, ils ont créé le syndicat. Le colon ayant maîtrisé le syndicat par des lois, ils sont partis du syndicalisme au parti politique. Ce parti s'appelle l'UPC. Ils se sont assis, ils ont dit qu'il faut mettre fin à cette histoire. Ils ne se sont pas réunis sur la base que je suis Bassa. Ils ne se sont pas réunis sur la base que je suis Betty. Ils ne se sont pas réunis sur la base que je suis Fulbé. Je suis Manguissa. Je suis Eton. Je suis Boulou. Je suis Douala. Je suis Mundang. Je suis Giziga. Je suis Fong. Je suis Bakwere. Jamais. Ils se sont réunis sur la base. Attends. Que défendons nos intérêts. C'était l'UPC. Ils ont dit, on a nos intérêts, il faut qu'on défende. Le colon a dit ça. Si on accepte ça, on est mort.
Le colon a dit ça. Si on laisse ça passer, nous sommes morts. Dans la question qui doit suivre, qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Ils ont appelé le président Amadou Ahidjo, père à son âme. Ils ont appelé Mathias Djoumessi. Ils ont appelé Daniel Kemajou. Ils ont appelé André Marimbida. Ils ont appelé Sopo Prison. Ils ont appelé... il faut que je lise les noms. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Il faut que je lise les noms. Parce que si je ne lis pas les noms, vous n'allez pas comprendre. Il faut que je lise les noms. Pour qu'on se comprenne bien. C'est que l'affaire, si on laisse ça, on ne va pas s'en sortir. Il faut qu'on fabrique nous-mêmes, nos personnes. Ils ont appelé Abou Bakari. Ils ont appelé Ahanda Vincent de Paul. Ils ont appelé Amadou Ahidjo. Ils ont appelé Jean Akassou. Ils ont appelé Akono Claude. Ils ont appelé Amoa. Ils ont appelé Amugungele. Ils ont appelé Asale. Ils ont appelé Babale. Ils ont appelé Bélé Gaston. Ils ont appelé Betote Aqua. Ils ont appelé Bio. Ils ont appelé Bouba. Ils ont appelé Boari. Je n'appelle pas les Français. Ça ne sert à rien aux Champo, c'est un Français. Ils ont appelé Daïkreo. Ils ont appelé Dissake Hans. Ils ont appelé Jafarou. Ils ont appelé Djoumessi Mathias. Ils ont appelé Ekwabi Ewane. Ils ont appelé Ngeime. Ils ont appelé Guitare. Ils ont appelé Inak. Ils ont appelé Itawa. Ils ont appelé Kakiang. Ils ont appelé Kamga. Ils ont appelé Kemajou Daniel. Ils ont appelé Lamine. Ils ont appelé Longtal. Ils ont appelé Maïgari. Ils ont appelé Malam Yaro. Ils ont appelé Marigo. Ils ont appelé Marouf. Ils ont appelé Mbala. Ils ont appelé Mbombayem. Ils ont appelé Medou. Ils ont appelé Monjos. Ils ont appelé Mohamedou. Ils ont appelé Moussa. Ils ont appelé Njoya. Ils ont appelé Nembod. Ils ont appelé Ndibo. Ils ont appelé Ndoudoumou. Ils ont appelé Ngaba. Ils ont appelé Ngaewang. Ils ont appelé Ninikang. Ils ont appelé Ndine. Ils ont appelé Okala. Ils ont appelé Obam. Ils ont appelé Python. Ils ont appelé Sanda. Ils ont appelé Seydou. Ils ont appelé Sissoko. Ils ont appelé Sopo Prison. Ils ont appelé Saï. Ils ont appelé Swahibou. Ils ont appelé Tanvamala. Ils ont appelé Taousek. Ils ont appelé Tchala. Ils ont appelé Yazi. Ils ont appelé Yakana. Ils ont appelé Mandong. Ils ont appelé Mangabile. Ils ont appelé André Marimbida. Ils ont appelé Nongagnon. On dit, chacun de vous doit créer un parti. Écoutez-moi quand je vous parle. Chacun de vous doit créer un parti. Vous, à l'ouest, mélangez-vous. Les frères de montagne se sont mélangés. Ils ont créé un parti qu'on appelle le parti Pi, paysan indépendant. Vous là, la forêt, mélangez-vous. Créez un parti. Vous allez appeler votre parti démocrate camerounais. Ils ont à la tête Mbida Marie-André.
Ils ont dit à Idio, vous les gens du Nord, créé un parti, UC, Union Camerounaise. Ils ont dit au support plus de l'eau à Douala, la côte, créer un parti. Ils ont appelé le parti La Marque. Parce que si tu ne sais pas comment ils ont fait, quand on arrive là, on est en 2020, qu'est-ce que vous voyez? Ça a changé. Ça a changé. Je peux le dessiner encore, hein, avec les nouveaux noms. Le montagne, MSC. La forêt, RDPC. Le Sahel, FNCDI, Sachiroma et UNDP. C'est fini. On est encore dedans. Donc, je dis ça pour que les gens comprennent bien ce qui est en train de se jouer. Si vous oubliez cette configuration, c'est cette configuration qui va toujours faire comme ça, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On revient sur ça. Je vous dis, il faut que vous retenez ça. Parce que ça ne va jamais changer. C'est cette configuration qui a été la base de la tribalisation de la politique. C'est cette configuration qui a été à la base de la tribalisation de la politique. C'est pour ça que, vous me voyez, quand je commence à parler, je commence toujours par dire Nord, Centre, Sud, Est et littoral. Je sais pourquoi je le dis. C'est le même discours que les partis là tiennent, que moi je tiens ici. Je sais que c'est ce qui tient. Quand ils sortent devant les caméras, ils vous disent vraiment le peuple souffre, le peuple souffre. Non. La preuve en est, vous prenez les autres partis. Dans le RDPC, qu'est-ce que vous voyez dans le RDPC? Ceux qui sont dans le RDPC, qui sont du Grand Nord, du Sahel, des montagnes, sont toujours à Cali Fouchon. Ils parlent avec A, ils parlent avec B. Les malheureux dans l'affaire, c'est les élites du centre, sud, et l'est et littoral. Vous savez ce qu'ils font, non? Ils se font la guerre. Ils se font la guerre. Ils se font la guerre. Je vous dis ce qui va vous arriver. Ce qui va vous arriver, 1957, ça va se répéter. Vous allez vous rappeler de moi. Vous allez faire la même chose que vos parents, vos aînés ont fait en 1957. Vous allez refaire pareil. Vous allez voir. La façon qu'ils ont les médias, presse, télévision là, où tu te lèves le matin, un jour comme ça, tu entends un journal va écrire, vraiment, les bêtises ont gâté le Cameroun. Dès que tu parles avec un gars, les bêtises ont gâté le Cameroun. Vraiment, les bêtises. Le discours, on a commencé à verser le discours partout. Les bêtises ont gâté le Cameroun. Les bêtises ont gâté le Cameroun. Partout où tu pars, c'est les bêtises qui ont gâté le Cameroun. On appelle ça préparer la masse. Pour que quand ils vont commencer à puger les bêtises, que les gens disent que oui, c'est les bêtises qui ont gâté le Cameroun. Eh, mon frère, ouvrez grand vos oreilles. Ouvrez grand vos oreilles. Les gens qui ont gâté le Cameroun. Les montagnes. La forêt. Le Sahel. Si tu enlèves quelqu'un là-dedans, c'est que tu as échoué. C'est que tu as échoué. Tu n'as rien compris. Parce que nous sommes tous allés à l'école.
Ils sont tous allés à l'école du blanc. Je peux vous dire, la première agence de MC Carré, la première agence, je peux vous dire, la première agence a été créée en telle année, tel mois, tel jour. L'ouverture de la première agence de MC Carré. Parce que si vous faites erreur de penser que MC Carré, c'est MC Carré qui accouche CCEI Bank. CCEI Bank devient Afriland First Bank. Si vous ignorez ça, ce que vous ne connaissez pas, ce qui se passe au Cameroun. Quand on dit, écoutez-moi, hein, quand on dit, il faut fermer le compte de Mbongo, Mbongo a un compte à Afriland First Bank, il faut fermer. On ferme très rapidement. Quand on dit à Tanganakuna a un compte à Afriland First Bank, il faut fermer, on ferme très rapidement. Quand on dit qu'il faut fermer le compte d'Ondondong, on ferme très rapidement. Quand on dit fermer le compte du MS, on dit que non, c'est le compte d'un client. Tanganakuna n'était pas client. Ondondong n'était pas client. Mbongo n'était pas client. L'autre là, Oyono n'était pas client. 1957, ça va vous arriver pour une deuxième fois. Vous allez voir. Eh, man, on est ici, non? Ça va vous arriver. Parce que quoi? Vous, je répète ça tous les jours. Quand tu connais comment ça marche, il suffit que tu vois une seule personne. Tu connais la fin. Tu connais la fin. Moi, ce que je parle là, c'est ce que tout le monde voit. Hein. Tout ce que je dis là, je n'invente pas. Les Camerounais savent que ce que je dis là, c'est la vérité. Comme ils savent que tout ce que je dis là, c'est la vérité. Mais il est juste une seule chose. C'est quoi? C'est que si tu laisses ton porte-monnaie à la femme du voisin, tu laisses ta femme à la maison, tu laisses ton porte-monnaie à la femme du voisin. Mon frère, le mari du voisin, ton voisin ne va pas dire que tu dragues sa femme. Il va dire que tu dragues sa femme. Que comme lui, il est pauvre, tu donnes ton porte-monnaie à sa femme de garder, tu veux prendre sa femme. C'est normal, il va t'accuser que tu veux prendre sa femme. C'est ce que les élites de la forêt ont fait. Maintenant, ils se retrouvent où? Parce que n'imaginez pas autre chose. Ils ont tous, les Camerounais du Sahel et les Camerounais des montagnes et les Camerounais de la forêt et de la côte, ils ont tous un même parent. Hein. C'est ce que mon frère Zogo appelle Cocorico. Ils ont tous un même parent. Mais sauf que, qu'est-ce que le Cocorico fait? Le Cocorico vient dans la forêt. Il dit à Mbongo, c'est toi que nous on veut. Il dit à Ondondong, c'est toi que nous on veut. Il dit à Tanganakuna, c'est toi que nous on veut. Il dit à Oyono, c'est toi que nous on veut.
il dit à le recteur, Bekolo, c'est toi que nous on veut. Il dit à tous ceux qui sont en prison là, c'est comme ça que le cocorico leur fait. Il va aux hommes des montagnes. Vous savez ce qu'il dit aux hommes des montagnes? Nous on vous a choisi. Donnez-nous une personne. Dans la forêt, il a choisi 20 candidats. Il a choisi 20 candidats. Il va au Sahel. Il arrive au Sahel, il dit au Sahel, vous savez que j'ai toujours eu l'habitude de vous proposer quelqu'un, non? Les gens du Sahel disaient oui. Que bon, ok, je vous propose Marafa. Les amis, écoutez-moi. Je connais le système là. Le système a été expliqué par un blanc. Donc, si je connais le système, parce que c'est le blanc qui m'a expliqué, voici le système. Quand il va au nord, il a dit, bon, ok, vous savez que moi, j'ai toujours choisi un enfant d'ici. Il a toujours sauvegardé les intérêts de tout le monde, non? On dit, oui, ok, je vous propose Marafa. C'est là. Quand vous faites le ratio des gens qui sont en prison, faites le ratio entre les Camerounais du Sahel, les Camerounais des montagnes et les Camerounais de la forêt. Donc vous voulez me dire que c'est les Camerounais de la forêt qui volent seulement seuls? Non. Leurs frères les mettent en prison qui n'ont pas ça. Lui, il est en train d'être vieux. Et il continue à faire les mêmes bêtises en 2020. Il lutte. Vraiment de Dieu. Je suis souvent quand je reste ici. C'est-à-dire, je dis que mais quels sont ces gens qui ne retiennent pas de leurs erreurs du passé? Ils ne retiennent pas leurs erreurs du passé. On est en 2020. Ils luttent. Oh, tel n'est pas ami avec tel. Oh, tel n'est pas ami avec tel. Mais tout le monde sait. Il arrivera un temps où, je vous dis que mon souhait, moi là, mon souhait c'est que le vieux meurt là-bas à Etoudi. On l'enterre. Que le président Biya est mort, le président de la République est mort. Ça c'est mon souhait. Parce qu'il y a trop de traîtres dans la forêt. Et comme je ne veux pas voir qu'on le trahit, qu'il est déjà vieux, qu'on le trahit, comme on a fait à Mugabe, je préfère qu'il meure là-bas. Ça, c'est ma position qui est claire, je ne change pas. Mais regardez comment ils se comportent. Ah, mon idée. Ils se font la guerre, Ndjo. Cette guerre a juste pour un but. Pour créer des failles entre eux. Pour qu'ils ne soient pas soudés. Parce que s'ils se soudent, personne ne va personne ne peut les vaincre. Les gars de la forêt là. Personne. Ils sont quatre. Ils savent comment faire leurs alliances. Ils savent. Ils se mettent à faire la guerre. Ils se font la guerre gratuit. Je dis bien gratuit. Et quand tu leur poses la question, tu étais là quand le président Amadou a eu de donner le pouvoir au président Biya, il te dit non. Tu étais là quand le président Amadou a eu de donner le pouvoir au président Biya, tu étais là, il te dit non. Tu étais là quand le président Amadou a eu de donner le pouvoir au président Biya, il te dit non. Et quand tu poses la question, tu luttes, pourquoi? Tu dis que je pensais que tu luttes pourquoi? Ton seul intérêt, c'est de travailler pour que le président Biya soit bien vu. Vous solidifiez votre base de 4. Ils n'ont pas compris ça. C'est pour ça que vous voyez le président Biya. Il est farouche contre eux.
Dès qu'on lui donne le dossier, il ouvre, il voit que c'est le nom de son frère. Konengi. C'est pour ça. Parce qu'ici, ces gens-ci, ils sont tarés. Même maintenant, ils continuent à faire la guerre. Mais le président Biya 80%, et le président de Gars continue à faire la guerre. C'est quoi ça? Eh bien, alors on décide, donc, vous fabriquez donc un homme politique. Quand ils ont déjà mis dans l'eau, c'est cette architecture. C'est des montagnes, disent que voilà, nous on te donne Kamto. Ok. Eux maintenant, il faut maintenant qu'ils donnent à Kamto, l'aura. On appelle ça en politique, faire monter sa cote, sa popularité, comme on a fait à M. Macron. Où tous les journaux de la République française ont massacré les oreilles des Français. Oh, le Jupitérien. Oh, il sort de Mars. Oh, le sauveur de la France. Oh, le machin. Ils ont lobotomisé le cerveau des Français. Ils mettaient le bulletin dans l'urne que c'est Macron, 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 Macron. Ils ne comprenaient rien. Un an après, gilet jaune. Mais quand vous le votez, vous ne connaissez pas. Alors, c'est ce qu'on décide donc faire au Cameroun. Sauf que les médias, il y en a CATV, Canal 2, STV, Equinox, Vision 4. Je crois que c'est fini, non? C'est les 5 grands médias qu'on a au Cameroun. CATV, Canal 2, Equinox, STV, Vision 4. Il n'y a plus une autre grande chaîne. Sauf si j'ai oublié. Les radios. Écoutez-moi l'erreur. Ils ont pris une politique qui s'est passée en France, on a amené au Cameroun. Canal 2, bouquet satellite payant. STV, bouquet satellite payant. Vision 4, bouquet satellite payant. Il reste qui? Il reste CATV. N'Djo. Résultat de course. Le message qui sort à Canal 2 et à Equinox, ça reste à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam. Écoutez-moi les amis. Je vais vous parler du Cameroun. Quand je faisais le bois, quand il partait voir mes gars en forêt, on a coupé le bois là vers le village Ndom. Il y a un petit village là-bas qu'on appelle Mongo. Quand il quitte Douala, il part à Bafia, on passe par Bokito, on traverse le village Batanga, on sort là-bas vers l'arrondissement de Ndom, on descend. On arrive au village. Quand les gars travaillent, les gars finissent le travail, le soir, le vieux qui nous hébergeait, qui avait donné le campement à sa maison, il avait un groupe électrogène. Je vous dis, en pleine forêt, il avait le groupe électrogène. Il démarre le groupe. En soirée comme ça, à 19 h, il démarre le groupe. On s'assoit. Tu vois, 40 personnes assises là. C'est nombreux, 40 personnes assises là. La CATV passe. On voit. Je pose la question au vieux. Tu n'as pas Canal 2? Mais il me répond, Canal 2 c'est quoi? Tu n'as pas Equinox? Il me demande, Equinox c'est quoi?
Tu n'as pas STV. Il me pose la question, STV c'est quoi? Moi je connais qu'il y a seulement CATV. Il y en a d'autres là-bas à Yaoundé. J'ai donc du coup compris que dans l'arrière-pays, on ne les connaît pas. C'est pour ça que quand j'ai vu le jeune garçon qu'on appelle la Lingué, Cabral, quand j'ai vu là commencer à marcher village en village, il dit qu'il a compris l'affaire là. Non, il a compris l'affaire. On ne voit pas qu'il y en a deux au village. On ne voit pas ça. Ça reste à Douala, Yaoundé, Bafoussam. Et si tu as l'argent. Les gars se rendent, c'est là où les gars se rendent compte que le mouvement va rester à Yaoundé et à Douala. Du coup, il faut créer une action. On se rappelle du procès de bien mal acquis. Bien mal acquis, bien mal acquis, bien mal acquis, bien mal acquis, bien mal acquis. La Guinée équatoriale porte plainte. Du coup, le cabinet d'avocats où le professeur est employé à Paris envoie le professeur que c'est toi qui vas défendre. C'est comme ça qu'on fabrique l'aura de quelqu'un. On lui dit non, tu dois changer tes habitudes. Quand tu parles, il faut toujours parler comme si tu étais un président. Observez bien, avant les élections, il était quoi? Zéro. Qui le connaissait? Personne. Juste après le procès, qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne l'a pas choisi pour rien. Hein? On l'a choisi parce qu'on appelle ça élément dormant. Comme on l'avait activé, on l'a endormi. On l'a activé où? Procès Cameroun-Nigeria, Bakassi. C'est là où on l'active. On le garde en veille. Bon, dors. On va utiliser ça pour ajouter ça à ta côte, pour augmenter ton aura. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Quand les membres de la secte ont commencé à parler dans les réseaux sociaux, oui, il nous a donné Bakassi, c'est lui, c'est grâce à lui. Vous voyez, en politique, des gens sont capables de prendre le travail d'une autre personne, attribuer à quelqu'un d'autre. Le Cameroun est en guerre contre le Nigeria. Le Cameroun a à sa tête Paul Barthélemy Biabin Vondon. Il est à la baguette. C'est lui qui dit je réponds. Il montre sa poitrine. Au Nigérian, il dit je suis garçon. Sani Abacha est général au Nigeria. Dias Sani Abacha, je suis garçon. Le gars lui montre sa poitrine comme ça. Il fait la guerre. Entre-temps, il réfléchit qu'il y a une cour internationale de la justice. Il porte plainte là-bas. On ne connaît pas Kamto. Il n'existe pas. Quand M. Biya montre sa poitrine à Sani Abacha que je suis garçon, je peux te répondre. On ne connaît pas Kamto. On ne sait même pas s'il existe. On sait même qu'il est professeur à l'université. Il mène la guerre. Quand tu ouvres le volet juridique, les gars montent le dossier. Écoutez-moi, je vous parle de comment ça marche à l'international. Une mafia bien organisée. Les gars montent le dossier. Le Bikoum, le Wona, Joseph, tous ces grands juristes-là. Les gars montent le dossier. La CIJ rejette le dossier une fois. Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Le dossier, il est clair. Il reconstitue le dossier pour la deuxième fois. La CIJ rejette le dossier.
un juge les réseaux du président Biya. Disent au président Biya que non, 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 il y a un cabinet en France. Contacte le cabinet là. Écoutez-moi comment ça marche, hein, la mafia. Il y a un cabinet en France. Il connaît bien les rois de la CIJ. Le président Biya dit que, hein? Il dit oui. Il entre en contact avec le cabinet CISAC. Vous savez quoi? Le cabinet répond, mais non! Nous avons notre représentant là-bas chez toi. Le président Biya dit que, hein? Tu as un représentant ici? Mais c'est qui? Mais non! Notre représentant, c'est Kamto. Mais moi, je ne comprends pas, je ne savais pas. Ok? On te donne alors Kamto. Le ministre Ouna, Ferdinand Ouyonou, entre en contact avec le professeur. Bon, ok, si tu es au pays, tu vas venir me voir parce que le président a besoin de toi. On lui cote le dossier, qu'on monte le dossier pour la CIJ. Les mêmes éléments que les autres, les Bipoum, les Joseph Oda ont mis. C'est les mêmes éléments qu'on lui a remis. Il est parti déposer à la CIJ. On a validé le dossier. Pauvres Africains. Est-ce qu'ils peuvent comprendre les rois des relations internationales, la mafia qui est instaurée? Les mêmes éléments. On valide le dossier. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous avons notre personne, que nous voulons augmenter sa cote dans ton territoire. Et comme le vieux qui a étudié connaît comment ça marche, il dit bon, ok, je le nomme ministre délégué. Parce que le vieux sait que quand les institutions internationales te proposent un compatriote, sache que c'est un cheval de Troie pour toi-même qui est en poste, soit aujourd'hui, soit demain. Alors, pour d'abord coller ce monsieur, on le nomme ministre délégué. C'est stratégique. Quand on le nomme ministre délégué, on va vous dire que non, c'était pas que non, c'était stratégique. On le nomme ministre délégué. Vous voyez donc qu'il est passé, il est maintenant connu. Avant ça, il est connu où? Il est connu que par les étudiants. Observez, lors de la signature des accords au Nigeria avec le président Biya et le président Obasanjo. Observez ce qui se passe. Le Cameroun a un porte-parole. Le Cameroun a des représentants. Il y avait un président de la commission. RFI et France 24 vont par derrière. Fouiller le président dans la foule. On lui tend le micro. On laisse le représentant de l'État. On vient tendre à Kamto le micro. Ça, c'est pour immortaliser l'image. Parce que c'est l'image là qu'on va circuler quand il va falloir qu'on l'utilise. On lui tend le micro. Ce que je parle là, chacun peut aller faire des recherches. Si j'étais avec notre web TV, j'allais vous balancer l'image à Abuja. Où RFI le fouille partout, on lui tend le micro. On se met à lui poser les questions. Et c'est ça que ces partisans ont pris. Voulant enlever le travail qu'a battu le président Biya, faire porter à un individu
qui est venu comme si c'est lui qui a dit allons à la CIJ. Il y a quelqu'un qui a dit allons à la CIJ. On prend celui qui a dit allons à la CIJ, on met de côté. On prend celui qui a monté le dossier, on dit que non, c'est lui qui a fait le travail. Mes chers amis, Bakassi, il y avait les juristes, il y avait les géographes, il y avait les topographes dans l'affaire. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Mais pourquoi on ne parlait pas des géographes, des topographes, tout ce beau monde qui était là? Pourquoi ce n'est que lui qu'on parle? Nous, on avait compris ça depuis. On a dit un de retenu. On va voir d'où il va sortir. Quand la rumeur a commencé à courir au Cameroun, qu'une déstabilisation arrive, on ne sait pas qui va porter le porte. On ne sait pas qui va être le commandant du porte-avions. À ce moment-là, Kanto est au gouvernement. Mais nous, on sait que la déstabilisation arrive. Kanto est au gouvernement. Mon frère, même quand il prend la tête du MSC, jusqu'à là, il ne sort pas la phrase fétiche. Il est tout dans la roubladise, Donc, c'est comme ça qu'on a fabriqué ce monsieur. Il dit bien le fabriquer. Mais sauf que dans son parcours, comme je vous ai dit hier, qu'en politique, tu sors une phrase aujourd'hui et t'apportes des dividendes. La même phrase demain, dans le même contexte, t'enlèves les points. On le nomme. On propose qu'on le nomme. En Gandoré, il dit il n'est pas allé à l'école pour aller enseigner les moutons. Ou non? Ok, ça va. Il dit ça à tout le monde. On décide quand même, on le nomme. Il va dans la constitution camerounaise, dans les textes de droit administratif de la République. Il trouve un petit texte qui fait en sorte que ça a créé une jurisprudence. C'est ça que tout le monde applique au Cameroun à l'heure actuelle. C'est là. Dès qu'on dit que c'est la jurisprudence Kanto, qu'on l'a affecté en grande parce qu'on l'a puni. C'est ça qu'il a rattrapé en 2018. Vous avez vu, non? On a sorti la vidéo. On disait qu'il nous avait traité de moutons. Et il vient encore voir les moutons comment. Vous voyez qu'il a parlé entre les murs, dans les amphis. Quand il est entré en politique, ce sont ses paroles qui l'ont rattrapé, non? C'est-à-dire, quand vous me voyez, je suis ici, là, assis, là. Toutes les phrases que je sors ici, là, je connais la porte de sortie. Tu attaques ici, je te contre ici. Tu attaques ici, là, je te contre ici. Parce que c'est ça la politique. Celui qui nous a appris ça, il a étudié. Tu ne le connaissais jamais. Quand le journaliste lui pose la question, il paraît que vous êtes quelqu'un qui... Vous êtes un élève excellent de M. Mitterrand. Il dit au journaliste, je surnomme le meilleur. Quand tu interprètes le mot meilleur élève, dans le sens simple là que je suis le meilleur élève, les amis, le meilleur élève dépasse toujours le professeur. C'est comme ça qu'il faut faire cette lecture du mot je suis le meilleur élève. Le meilleur élève dépasse toujours le professeur. Un autre journaliste lui tend le micro, il sort, machin. Monsieur, vous donnez tout à la Chine. Il répond au gars, mais non.
La Chine n'enlève rien à quelqu'un. Le journaliste était KO, debout. L'autre journaliste sort. Que vraiment de Dieu, vous êtes l'un des présidents les plus vieux de la planète. Vraiment de Dieu, les élections arrivent en 2018. Vraiment, comment il se trouve en ce moment-ci? Les élections arrivent. Il dit aux journalistes, avant que je te réponde, je vais d'abord te dire quelque chose. On ne dit pas au pouvoir parce qu'on veut. Dit au pouvoir ce qu'il peut. Et après, il dit aux journalistes, les élections arrivent, mais elles sont encore lointaines. Donc, quand 2018 va arriver là, tu auras ma réponse. Eh bien, le journaliste, il a eu sa réponse. Il a été réélu avec 71%. On appelle ça cours de géopolitique. Et pourquoi tu vas venir bavarder trop? Ce monsieur, nous, on est à l'école, nous, on l'étudie propre. Quand il pose, on cherche à comprendre. Quand il pose l'acte, c'est là, il veut dire quoi? Ça signifie quoi? Il y a quoi dans la scène internationale? Parce que tous les actes qu'il lui pose au Cameroun, c'est en relation directe avec la scène internationale. Si tu veux le comprendre, que tu veux voir les actes que lui pose par rapport à la politique camerounaise, il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde. Je dis qu'il connaît tout le monde. Dans la scène politique camerounaise, il connaît tout le monde. Lui, il est concentré à l'international. Donc, tout ce que Kamto fait, voulant démanteler notre État, il ne réussira pas. Même pas quiconque. Il ne réussira pas. Parce que, écoutez ce que le président de... C'est quoi encore là? On l'appelle quoi? Le président de... Je vous montre le... Comment il s'appelle là? Monsieur King. Pour mettre au cul en l'air. Quoi? J'appelle des à présent la communauté internationale à se mobiliser pour aider à sauver le peuple camerounais. Voilà. Il dit, écoutez ce qu'il dit. Hein. Quoi? J'appelle dès à présent la communauté internationale à se mobiliser pour aider à sauver le peuple camerounais abandonné à son triste sort dans cette guerre contre le Covid-19. Mais on peut être pas du droit et on est zéro en politique. Quand tu es zéro en politique, je dis bien zéro en politique. Mais qu'on me démontre ce qu'il est vraiment en politique. Mais qu'on me demande, moi mon parti a des élus. Qu'il me montre un seul élu de son parti. Mais avant même cette élection, son parti n'avait que 19 conseillers et un seul député. Donc en réalité, ça n'a jamais arithmétiquement été un parti sérieux. Lorsque j'ai fini de parler aux talibans, qui vont forcément s'agiter, parce que moi je sais que généralement quand je parle, c'est comme si je leur ai versé, n'est-ce pas, l'eau bénie au corps, ils vont sortir de leur trou là, par milliers là, pour faire des communications sur Facebook comme ils savent le faire. Bon ben il faut qu'ils sachent que moi j'ai toujours dit que leur communication me laisse à 37 degrés. J'ai vu des efféminés en France, les J.P. Remingo, on a parlé de Paul-Éric Kingen. J'ai vu des apatrides comme Niamsi, qui ne peut ni aller en Côte d'Ivoire, ni venir au Cameroun. Il est sans état. Dites-leur que le fond en bois là n'est pas le bureau de Grégoire Oona. Et que ce fond en bois est mon domicile à Penja, en tout cas la maison que j'ai construite pour mes parents. Parce que contrairement à ce que les gens disent, donc quand on voit les lambris de bois, on croit qu'il n'y a que chez Grégoire qui peut avoir des lambris de bois. Mais les lambris de bois, c'est ici à Penja. Je vous ai dit, je ferai une émission où je parlerai de mon séjour avec Kamto. Kamto est entouré des chanvreurs. Ils ne boivent que du chanvre le matin
ils fument le chanvre, ils boivent le chanvre, je donnerai leur nom le moment. Quoi? J'appelle dès à présent. Le monsieur dit, il appelle la communauté internationale à venir au secours du peuple camerounais abandonné. Eh bien, moi je veux donc vous parler du peuple camerounais abandonné. En Chine, les patients atteints du Covid, tu payes. Même quand on te soigne là, quand tu meurs ou tu vis, quand tu sors, tu donnes la facture. Aux États-Unis d'Amérique, tu payes. Au Canada, tu payes. En Grande-Bretagne, tu payes. Mon frère est mort. On a dit payer les frais d'incinération. En France, tu payes. En Allemagne, tu payes. Ok. Au Cameroun, ce que je parle là, ce sont les faits. Les faits, c'est ça que je dis. Je n'invente pas ce que je dis. Au Cameroun, le peuple camerounais est abandonné. Les malades du Covid-19 sont pris en charge entièrement par l'État du Cameroun. Ceux qui sont confinés, ceux qu'on a mis en quarantaine, venus de l'Europe, ils rentraient chez eux, d'aucuns venaient en congé, sont logés à Yassa, à Ngodi Bakoko et à Olembe. Ils sont nourris comme les pochons d'Inde. Ils sont soignés. Au Canada, si tu es à l'étranger et que tu as accepté que le gouvernement canadien, on dit, vous êtes combien? Le gouvernement canadien affrète un avion. Vous récupérez. On vous teste d'abord. Si tu as le Covid, tu restes dans le pays là où tu es, là, tu te soignes d'abord là-bas. Après, quand vous montez dans l'avion, avant de monter dans l'avion, vous signez d'abord. Si tu as l'argent, tu payes cash. Si tu n'as pas l'argent, le gouvernement te fait le crédit. Tu payes. Au Cameroun, le président a loué un avion, aller à Nairobi, porter les citoyens qui sont bloqués là-bas, ramener au Cameroun. D'après les informations que j'ai, ceux qui étaient, donc j'ai montré la vidéo aussi là, au Bénin, je ne sais pas si on a déjà fini avec leur rapatriement. Donc, s'il vous plaît, le traitement d'une personne, ça coûte beaucoup d'argent. Le peuple camerounais est abandonné. Est-ce que vous savez que le peuple camerounais est abandonné? Est-ce que vous savez que dans plusieurs pays africains, les antirétroviraux ont payé? Au Cameroun, le peuple camerounais est abandonné. C'est un job. Le problème qui se passe, c'est que la frappe n'a pas marché parce qu'il y a un Français qui est venu mettre le sable dans la frappe. Le Français là s'appelle M. Didier Raoult, qui est venu dire que le petit comprimé ici, ça soigne l'affaire là. Quand on prend ça au début, la chloroquine. Maintenant, pour éviter autre machin, il dit que vous pouvez mélanger ça avec la azithromycine. Ça soigne l'affaire. C'est ça, c'est lui qui est venu déstabiliser la frappe internationale. On voulait déjà frapper les pays africains pour essorer les caisses.
Ce monsieur vient se lever. Il vient nous dire que le peuple camerounais est abandonné. On appelle ça la sorcellerie. On appelle ça la haute sorcellerie. Nous sommes fiers de notre président. Et mes chers amis, priez Dieu que le président nous écoute. Il nous crée le poste de vice-président. Il aura encore dans ses calculs le sud, le centre, l'est et le littoral. C'est une histoire de pouvoir et c'est une histoire de regroupement. 1957, ça s'est déjà passé. Pour renverser André-Marie Mbida, il faut rentrer dans l'histoire. C'est très bien. Tout ce que je dis ici, là, je n'invente pas. L'histoire, ça s'est déjà passé. Mais comme nous ne sommes pas dans ces conditions, nous sommes dans les conditions où c'est le président qui doit... La Constitution lui donne ce pouvoir qui crée un poste de vice-président. La Constitution lui donne ce pouvoir. Ce monsieur qui jacasse dans les réseaux sociaux, il n'aura que ses 2 yeux pour pleurer. Je dis, aucun Camerounais sérieux va sortir sur la route, dire que je manifeste. Ils vont rester dans la diaspora, manger le hamburger, manger les pizzas, manger dans les restos du cœur. Ils vont rester là-bas. C'est là-bas qu'ils vont marcher. Mais un Camerounais sérieux, avec la géopolitique mondiale à l'heure actuelle, ne peut pas sortir pour marcher. Ce qui ne connaît pas le monde où il vit. Mes chers amis, si c'était les élections comme on parle, je vois des gens dans des régions qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Retenez, si tu es ressortissant, centre, sud, est, littoral, si tu veux comprendre le Cameroun, regarde toujours lors d'une élection présidentielle. Parce que nous voulons même que, quand on part aux élections, et c'est ça qu'il faut faire. Lorsqu'on a une élection présidentielle, si tu es ressortissant des 4 régions là, il faut toujours regarder. Hein. Le président, parce que c'est la démocratie camerounaise. C'est ça qu'on a mis dans la fondation. Donc, pour que ça change, il faut détruire. Bon, ok. Qui veut qu'on détruise le Cameroun? Moi, je ne suis pas d'accord. Ngam, je ne suis pas d'accord. Résultat de course, qu'est-ce qu'on va faire? On va solidifier la maison. Et pour la solidifier, pour qu'elle ne tombe plus jamais, il faut qu'on mette au centre le gré à gré, que le président ait cette capacité de choisir entre les 10 régions où il va envoyer le pouvoir. Aucun pays démocratique, je dis bien aucun, les pays de l'Europe, ils adorent tellement la démocratie qu'ils ont délocalisé toutes les usines à les mettre en Chine. Ils sont incapables de fabriquer les petits masques.
Tout ça, c'est pourquoi? C'est grâce à la démocratie. Ils ont démantelé leur système professionnel d'enseignement. Ils sont incapables d'avoir des vrais chercheurs. À cause de quoi? La démocratie. Regardez, quand on a voulu renverser André-Marie Mbida. Mes chers amis, ne vous gênez pas. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, ce qui s'est passé là, rentrez tout derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est ma base. M. Biya est de la forêt. Qu'il ait bien travaillé, qu'il ait mal travaillé, je le soutiens d'abord parce qu'il est un gars de la forêt. Point. Je ne cherche pas à réfléchir sur l'autre. Je dis, je ne réfléchis pas. Puisque en face, c'est l'idéologie qu'on applique. Mais si on applique ça, moi-même, j'applique. Il ne faut même pas réfléchir. Il est hors de question qu'un gars réfléchisse. Tu réfléchis pour chercher quoi? On t'a dit que si tu es de la forêt, tu soutiens d'abord Paul Biya. Si tu es des montagnes, tu soutiens un camp aussi le candidat. C'est ce qu'on a dit. Je vous dis que c'est ce qu'on a dit. Donc, quand vous vous dites dans la forêt que vous êtes tellement intelligent, nous on a fait l'école, nous on adore la démocratie, vraiment de Dieu. J'ai vu une femme là qu'on appelle Maman Elisa, qui est venue dire que vraiment de Dieu, les enfants, ils ont 30 ans, ils ont perdu le but. Anti. Il n'a rien compris. Il dit, il n'a rien compris. Si le président sera du Sahel, à ce moment-là, je commence à réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas un candidat de la forêt? Je vous dis, c'est la fondation de la République. C'est comme ça. Si vous refusez, vous allez voir. C'est comme ça que ça marche. Le parti du Sahel avait 30 députés. Le parti de la forêt avait 20 députés. Le parti des montagnes avait 9 députés. Le parti de la côte avait 8 députés. Pour chasser André-Marie Mbida, vous savez ce qu'on a fait? Le blanc a dit au parti de montagne, 8, vote Aïdjo. Il a voté. Il a dit au parti de la côte, allez chez Aïdjo. Ils ont voté. Il est venu au parti de la forêt, encore. Il a dit aux membres du parti de la forêt que c'est pas lui-même qui est venu. Hein. Il avait envoyé Daniel Kemajou. Il est venu voir les députés de la forêt. Il a vu 3 députés. C'est bon. Quittez. Voilà ce qu'on va vous donner. 200 000, 200 000, 200 000. Ils ont abandonné André-Marie Mbida. On a perdu le pouvoir dans la forêt. Voilà comment on a perdu le pouvoir dans la forêt. On est en 2020. Je vais dire ça tous les jours. Qu'on a perdu le pouvoir en 1957 parce que on est en 2020. On veut encore nous faire perdre le pouvoir? Non. Le pouvoir doit d'abord durer là bien dans la forêt. Ça part à l'est, ça revient au centre, après ça remonte au nord. C'est comme ça. Il faut être intelligent. C'est une histoire de pouvoir. C'est pour ça que vous voyez, on fait tout pour opposer les enfants de la forêt. Non. Je vous dis, c'est une histoire de pouvoir. Hein. Ça doit d'abord durer dans la forêt. Ça va mettre l'homme dans la forêt. Correctement, même 100 ans. Ça reste dans la forêt. Parce que si ça revient au centre, ça tape même encore 40 ans. Ça part à l'est. Ça tape encore même là-bas, même 40 ans. Après, ça remonte au nord. Là, on va dire que ok, c'est bon.
C'est comme ça. C'est une histoire de pouvoir, les amis. On ne vous dise pas autre chose, ce que je vous dis là, c'est ça. C'est une histoire de pouvoir. Donc, si tu me... Puisque l'erreur du MSC, c'est d'avoir opposé les tribus. Comme il a donc voulu jouer à ce jeu, qu'est-ce que nous on fait? On entre dans son jeu correctement et bien, on applique son jeu, c'est son jeu. C'est pour ça que depuis que je parle de ça, je parle que forêt. Je parle que forêt. C'est le jeu qu'il a amené. Tu amènes un jeu, on récupère. Moi, je ne sors plus de ça là. Je ne parle que forêt. C'est la forêt. Le pouvoir là, ça calque dans la forêt. Ça ne sort plus. Ceux qui ne vont pas comprendre là, ceux qui ne vont pas comprendre vont venir dire non, nous sommes les Camerounais. Cameroun quoi? Nous sommes quoi? Cameroun quoi? Nalumi, le Camerounais. C'est une histoire de pouvoir. Le pouvoir est dans la forêt. Qu'est-ce qu'on fait pour maintenir le pouvoir? Point. Je ne réfléchis pas. Ceux qui vont venir me donner des raisons, mais il n'y a pas les roues, je m'en fous. Le pouvoir est dans la forêt, point. Ceux qui ne comprennent pas ça là, qui pensent qu'ils vont venir dire le pouvoir est dans la forêt, point. Serait resté dans la forêt, oui, basta. On ne réfléchit plus. Puis qu'on nous a dit que le pouvoir c'est les ethnies. Si le pouvoir c'est les ethnies, qu'est-ce que moi je fais? Donc moi je dois être que le pouvoir doit partir. Non. Mon frère, ça va que t'es dans la forêt. Ça ne sort plus de la Camdo. Il s'est suicidé. Le gars là, il ne sait pas ce qu'il nous a fait. Il nous a ouvert un boulevard. Je dis, ça ne quitte plus de la forêt. Ça ne quitte plus. Niet. On ne peut pas sortir. On ne peut pas laisser. Zéro. Je dis qu'on ne laisse plus. Le gars vient nous dire que, comme il a commencé avec les ethnies, on va finir que dans ça. On va finir que dans ça. Ça ne sort plus de la forêt. Le pouvoir là, ça va caler dans la forêt. Que le président bien ne nous fasse pas l'erreur là. Hein. Il ne fasse même pas l'erreur là. Ça cale dans la forêt, ça ne sort plus de là. On ne vient pas nous raconter les choses, on va venir machin. Le pouvoir, ça cale dans la forêt. S'il ne veut pas que ça reste au sud, il renvoie ça au centre. S'il refuse que ça reste, il renvoie ça au sud, à l'est. C'est de ça qu'il est question. Des gens ont dit que ils viennent au Conseil constitutionnel. Hey! Qu'est-ce qu'on fait un concours pour devenir boule? Ah, yeah, maman! Le pouvoir là, ça va caler dans la forêt, ça ne sort plus de là. Il faut que je leur dise ça pour qu'ils comprennent que ça entre. Parce que si on ne dit pas ça, on va continuer à vouloir venir tourner, jouer avec les mots. Moi, je ne joue pas avec les mots, je suis cru. Le pouvoir, ça ne sort plus de la forêt. Ne rêvez même plus. Si c'est ça là que vous voulez nous appliquer là, ça ne sort plus de la forêt. Oubliez. Oubliez. Jusqu'à ce que vous allez commencer à redescendre sur terre, à comprendre que c'est notre pays, nous tous. À ce moment-là, voilà, ils ont commencé à bien réfléchir. Ils ont commencé à bien réfléchir. Là, on va dire que bon, ok. Là, maintenant, ils ont compris que le pays, c'est pour tout le monde. Que tu peux prendre, tu gères. L'autre là prend, il gère. Là, on vient nous dire quoi? On vient nous dire démocratie. Dans cette démocratie que vous voyez là, mon frère, tous les accords. Je vous prends un exemple en Afrique à l'heure actuelle. Monsieur Alpha Condé, président de la République de Guinée, il est soutenu par la France. Il devient président. Il fait 2 mandats. Et la France dit que non, pas. Oh, lui, il trouve que des choses qu'il devait faire, il n'a pas pu finir. Il faut qu'il change la convention pour qu'il se représente. La France lui dit que non, vraiment de Dieu. Il faut que tu partes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont fait les accords avec Alpha Condé. Ils trouvent que si Alpha Condé fait 15 ans, ces accords, il peut encore modifier.
Donc, pour qu'on ne modifie plus jamais les accords léonins qu'on a signés, les gars ont mis une stratégie sur pied. Démocratie, alternance politique. Tu viens 2 mandats. 2 mandats. Résultat de course, on ne pourra plus jamais changer un accord qu'on a signé. Dès qu'ils voient que tu as déjà fait 2 mandats, ils savent que tu en as fait un accord pour 20 ans. Ils te chassent. Il ne faut pas qu'ils se rapprochent de l'accord qu'on avait signé. Résultat de course, habitam aeternam, on est esclave à vie. Comme ça. C'est ça que Alpha Condé est en train de souffrir là aujourd'hui. Parce que quand tu veux la place, tu leur donnes tout. Même tes couilles, tu prends, tu leur donnes. Parce que tu veux avoir le titre de président. Regardez, si on dit au président du MLC que donne tes couilles pour être président, il va dire c'est ça, prenez. Ça me sert même à quoi? Il va donner. Quand il sera président, il veut faire comme ça, il n'y a rien. On dit, mais hey, tu nous as donné tes couilles, tu veux encore quoi? C'est ça qui est la question. Donc, les gens sont venus avec une stratégie pour dire que non, c'est les gens de la forêt qui ont gâté le pays. On est en train de dire que c'est les gens de la forêt qui ont gâté le pays et le pouvoir est dans la forêt. Et vous laissez ça partir, hein? Attendez, ça ne va pas. Ouvrez les yeux. On dit que c'est les gens de la forêt qui ont gâté le pays. Et le pouvoir est où? Le pouvoir est dans la forêt. On laisse ça partir. Ça ne sort plus. Je dis ça ne sort plus et ça va caler là. 100 ans. Tant que les gens ne pourront pas comprendre. C'est entre nos mains, non? Vous croyez que c'est dans les mains de la forêt. On va donc voir comment ça va quitter. On va voir. C'est ça qui est la question. Maintenant, c'est le roha. Il n'y a plus de politique. On jongle sur les mots. Je vous trace ça là sur la face. Là, c'est ça, le pouvoir. C'est dans le sang. Ça ne sort plus. 200 ans. Vous allez voir. On va voir comment ça va sortir. Il a appelé la communauté internationale. Vraiment, la communauté internationale doit venir. Le Cameroun est abandonné. Abandonné. Les Camerounais sont abandonnés. C'est ça? Ok. On va voir comment le pouvoir va sortir. On va voir comment ça va sortir. C'est facile de s'asseoir. La communauté internationale va venir sur votre... La communauté internationale va venir faire quoi? Comme elle est partie en Libye. Elle a bien aimé les Libyens. Elle a laissé la Libye dans la paix. Il y a bien la paix en Libye. Communauté internationale. Elle est partie en Somalie. Il y a la paix en Somalie. La même communauté internationale est partie en Irak. Il y a la paix en Irak. Elle est partie en Syrie. Il y a la paix en Syrie. Elle est partie en Afghanistan. Il y a la paix là-bas. Tu veux nous... Gars, on a les yeux, on voit. Ce que la communauté internationale fait, on voit. Ce n'est pas qu'on est aveugle, on ne voit pas, on voit. L'erreur, c'est ça. L'erreur, c'est d'avoir voulu jouer avec les ethnies. Je vous jure, écoutez-moi, si vous êtes des 4 régions là, enlevez que tu es allé à l'école, quand tu vas lire un programme politique pour voter, 0. Actuellement là, c'est une question de pouvoir. Le vieux, il est vieux. Ce qui est sûr, sa carrière est derrière le vieux. Derrière lui. C'est pour ça que quand j'entends les choses que je vois mes grands frères là qui font la yaoundé là, ici, là, ils hurlent pour rien. On les met en prison. Ils s'amusent même. Le pouvoir est dans la forêt. Ça va caler dans la forêt. Ça ne sort plus. On dit que c'est les peuples de la forêt. Ils sont des paresseux. Ils ne connaissent rien. Ils ne foutent rien. C'est des voleurs, des bandits. Ok. Good. Mon frère. On appelle ça en français tuer le loup. Vendre la peau du loup sans avoir tué le loup. Mon ami, ça ne sort plus. On va voir.
ça ne quitte plus la forêt. Il faut que je vous dise, hein, ceux qui rêvent là, je vous dis, le pouvoir là, ça ne quitte plus la forêt. Il faut que je parle comme ça, que les gens qui sont dans le comprennent, ça ne quitte plus la forêt, ça va caler là-bas. Comme c'est les peuples de la forêt qui ont gâté le Cameroun. On va donc vous montrer. Comme nous on a gâté, ok. Parce que quoi, le discours c'est quoi? Le discours c'est, si je tiens ce discours, on va dire, oh vraiment de Dieu, le tribalisme. Tribal quoi? Tribal quoi? Tribalisme? Ça quoi il voit? Gars, c'est une histoire de pouvoir. C'est une histoire de pouvoir. On va venir vous flatter. Vous intimider avec le mot wow, tribalisme. Quand on te dit wow, tu vas dire oui, j'accepte. J'accepte. C'est une histoire de pouvoir. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. On vend la peau du loup. On n'a pas encore tué le loup. Mon ami. Et vous laissez qu'on vende la peau du loup, on vient après tuer le loup. Vous avez déjà vu ça où? On va venir nous implémenter ça. Après, on va commencer à nous dire, comme on disait aux autres, ah, André Madi Boudiawe va avoir le pouvoir, il a fait quoi avec? Ça ne marche pas. Le pouvoir, là, ça ne sort pas du centre. Sud et l'est et littoral. Ça va tourner là comme ça. 2 siècles. Vous allez voir, non? 2. Avant que ça change. À ce moment-là, il y aura déjà ce qu'on appelle un brassage de population. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons faire ça. Les gens de la forêt. Ces gens de la forêt qui sont tellement accueillants. Ils accueillent tout le monde. Ils embrassent tout le monde. Parce qu'eux, ils sont dans la logique que nous sommes frères. Il n'y a que nous qui pouvons implémenter ça. Donc ça ne sort plus de la forêt. Ça va caler là-bas. C'est tout. C'est tout ce que moi j'avais à vous dire. Je vous remercie d'être venus. Ils vont mourir aujourd'hui. Ah, pour moi quoi? Moi, mon frère, la seule chose que je dis à nos grands frères qui sont là, nos grands frères qui sont là, c'est de comprendre que l'affaire qu'ils sont en train de comprendre là, c'est une histoire de pouvoir. Qu'on ne les trompe pas. C'est une histoire de pouvoir, rien d'autre. On va aller miroiter les choses, les bêtises. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropical qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son hop, aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de là. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Fabia. Mon gars me nioxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes soeurs te disent que tu vas épouser une mamie l'été, tu vas voir comment la famille va te faire marcher le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Watson, le bon de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun et il est en chantier. Beaucoup de peuples, chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Dans un peu de pouvoir et il te traite comme un glougougou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon boîte, faut pas le
Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lingerie, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chivates tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aimes les charmes, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis que ton gros corps, C'est la faute à Fabia. ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Tes petites fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.